Est-ce que vous connaissez la recette pour être premier sur Google en 2023? Je vous parle de recette car essayer de ranker sur les moteurs de recherche sans les bons outils, c'est comme participer à l'émission Top Chef sans ustensiles. Clairement, c'est mission impossible. Donc, dans cette vidéo, on va voir l'outil à utiliser pour combler les attentes du chef Google afin d'obtenir la meilleure note et le sésame de la première place. Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler du plugin WordPress Squarely SEO et plus précisément de deux fonctions les plus importantes. La recherche de mots-clés et l'assistant de rédaction en direct. Alors, en quoi elles sont importantes? Eh bien, ces deux fonctions, en fait, elles vont grandement nous aider dans nos tâches SEO quotidiennes car notre contenu, c'est 80% du succès de notre stratégie. Alors, la première fonction, l'outil de recherche de mots-clés. Ça va nous aider à trouver des expressions peu concurrentielles en SEO, tandis que l'assistant de rédaction nous permettra d'optimiser le contenu pour qu'il plaise autant à nos lecteurs qu'aux robots de Google. Alors, commençons par la recherche de mots-clés. Je vous ai pris une thématique simple, d'accord? Là, on va sur la recherche de mots-clés. Je vous ai pris une thématique simple, les crypto-monnaies. C'est sur ça qu'on va rédiger un article aujourd'hui. France. Là, qu'on va optimiser un article plutôt, parce que l'article est déjà rédigé. Donc, prochain, je sélectionne quelques définitions, crypto-monnaie, un petit moment, prometteuse, voilà, 20 recherches. Donc voilà, je vais accélérer la vidéo pour que ça prenne pas tout le temps. Nous y voilà, bien. Alors, vous voyez que là, on a les mots-clés avec leur volume, le niveau de discussion, les niveaux de concurrence. Donc je vais prendre le mot-clé le plus simple que j'avais entré, crypto-monnaie prometteuse. Donc c'est sur ça que j'ai rédigé un article, ici. Donc je l'ai fait avec ChatGPT pour que ce soit rapide, hein. Je n'ai pas optimisé du tout. Là, voilà, si vous le lisez en détail, vous verrez que c'est pas hyper plaisant pour les lecteurs humains, mais là, on va surtout faire l'optimisation pour Google, pardon. Donc, je copie cet article. Je vais, voilà, sur l'article, la page d'article que j'ai déjà créée sur WordPress. Donc, j'ai mis un titre intéressant qui intègre le mot-clé, donc crypto-monnaie prometteuse, voilà, sur lesquelles investir en 2023. Je fais alors, modifier avec Elementor. Voilà, ici. Donc, voilà, on arrive sur la page où j'ai déjà créé quelques titres. Alors, là, où est l'assistant de rédaction? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Il est ici. Et actuellement, il nous dit que pour le mot-clé qu'on a choisi, crypto-monnaie prometteuse, donc ce mot-clé que vous entrez ici, voilà, on est à 46% d'optimisation. Normal, j'ai encore rien écrit, mais 46% pourquoi? Parce que on a déjà un mot-clé avec deux expressions. Le mot-clé est présent dans l'URL. Le titre, ici, est Google Friendly. Voilà, donc les mots-clés sont utilisés dans le titre. La longueur du titre est correcte. Le titre est différent du nom de domaine. Donc voilà, il ne reste plus que... il nous reste tous ces éléments à cocher. Donc l'objectif, on va dire, c'est d'arriver au moins à 70% d'optimisation. Donc je colle l'article qui est là. Je le mets ici. Là. Bien. Et on va voir quelque chose. Je fais une mise à jour. Voilà. Déjà là, avec l'article que je viens de coller, on est à 69% d'optimisation, donc on n'est pas loin de notre objectif. Bon, j'ai peut-être poussé du coup jusqu'à quand même 80%, histoire qu'on voit bien. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre en gras l'un des mots-clés et à utiliser les mots-clés. Alors dans le titre, ça c'est le titre ici, voilà. Donc regardez. Je mets donc le mot-clé c'est les crypto-monnaies prometteuses. Donc là je vais mettre Ethereum, l'une des crypto-monnaie prometteuse de 2023. Voilà. Je vais mettre crypto-monnaie prometteuse. Tiens, voilà, là, il y a un mot-clé à mettre en gras. Voilà.
Je mets à jour. Et voilà, nous sommes à 84% d'optimisation. C'est cool. Honnêtement, on a quasiment tout. Donc là, si je mets crypto-monnaie prometteuse ici, alors, on va voir. L'une des crypto-monnaies, c'est pour pour que vous voyez quelque chose. Prometteuse. Voilà. Alors là, si maintenant je mets ça et que je mets à jour, eh bien on est à 92% d'optimisation. Et qu'est-ce qui manque pour arriver à 100%? Utiliser une image dans le contenu. Voilà. Donc, pour info, j'ai pas fait pour l'instant de modification pour que ce soit vraiment lisible et plaisant pour les humains. Ça, c'est à vous de le faire avec votre œil, avec votre créativité et avec le langage et on va dire le style d'écriture qui correspond à votre communauté. Donc, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vous n'êtes pas obligé de pousser aussi loin l'optimisation. Honnêtement, si vous êtes allé entre 72 et 80%, 84% d'optimisation, c'est très bien. Voilà. Il y a des choses là, on va dire que c'est un petit peu par hasard que je suis bien optimisé. C'est parce que justement, je n'ai pas fait l'optimisation pour les humains. Mais vous verrez que si vous l'utilisez, parfois il y a certaines choses, l'IA ne va pas comprendre pourquoi vous faites certains trucs pour que ce soit lisible pour les humains. Et elle va l'indiquer comme à améliorer. Mais c'est pas forcément le cas, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, retenez ça. Au moins 70 à 72% d'optimisation et aller jusqu'à 80%. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'arrivez pas à optimiser au-delà de 80%, ne passez pas une journée à essayer de le faire. Voilà, c'est très bien comme ça. Faites le principal, mettez bien au moins une image avec une balise alternative dans l'article. Respectez la majorité de ce qui est demandé là et ce sera très bien. Voilà. Donc, c'est à peu près tout, honnêtement. Donc là, je vous ai montré en détail le pouvoir que vous donne Squirrely, l'assistant de rédaction en live de Squirrely. Le pouvoir qu'il vous donne sur l'optimisation de votre contenu. Donc, d'une part, vous vous placez en fait sur un mot-clé peu concurrentiel, comme on l'a vu au début, ici. Là, donc il y a une forte chance de classement. Donc, vous vous placez sur ce type de mots-clés, ce qui renforce vos chances de ranker, d'arriver en première place. Mais en plus, vous avez un assistant en direct du coup qui vous guide pour l'optimiser au maximum, pour optimiser votre texte et le rendre plus lisible et voilà, surtout pour le rendre plus agréable et optimisé pour les moteurs de recherche. Donc ça va vous permettre d'avoir un plus grand temps d'attention de vos lecteurs sur votre page. Et ça vous permettra aussi de monter encore plus haut dans les résultats de recherche. Alors, dernière info, l'assistant en fait, je dirais qu'il a 80% fait pour Google. Ce qui correspond, on va dire, à l'optimisation pour les humains, c'est cette partie conviviale et aussi la suroptimisation, pour vous assurer que vous n'avez pas mis trop de fois le même mot-clé, que vous n'avez pas bourré votre texte de mots-clés. Voilà. Et convivial, voilà, c'est est-ce que le vocabulaire est clair, est-ce que le texte est clair, est-ce que vous avez fait une introduction, une conclusion, voilà. Bien. Donc maintenant, je vous ai à peu près tout présenté sur l'assistant en live et la recherche de mots-clés. Donc, si vous voulez tester l'outil par vous-même, pour voir à quel point il peut vous changer la vie et vous faire gagner du temps, je vous ai mis le lien en description, vous le verrez. C'est le premier lien, il me semble. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un j'aime, un commentaire, pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de la partager autour de vous, ça permettra à plusieurs personnes, à votre entourage, de découvrir la puissance de cet outil et potentiellement l'utiliser pour améliorer leur SEO. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.